voilà, on a dormi, on est un peu plus frais, on va dire. On va pas dire qu'on est frais, mais on est un peu plus frais. Enfin, moi perso ça va, j'étais tellement crevée que de toute façon j'ai bien dormi, j'étais morte. Et donc là, on va chez IHOP, c'est juste ici. Alors autant vous dire qu'au moment où j'ai commencé à parler, on était au motel, hein. Donc c'est pour vous dire que c'est à côté. Apparemment, il faut qu'on fasse tout le tour. Donc la direction IHOP pour le petit déjeuner, ça va, c'est 7h50. On s'est mis un petit coup de speed quand on a appris qu'en fait c'était déjà 7h30 et pas 7h15. Et du coup ça va. Et on va aller petit déjeuner, pancakes, etc. Comme ça on aura le ventre bien plein pour aller balader à Yosemite. Pour le moment il fait beau. Il fait 13 degrés donc pas très chaud. Mais vu qu'il y a du soleil c'est de bonne augure. Après avoir Yosemite, mais on n'avait pas de wifi au motel. Donc je vais essayer de choper peut-être à IHOP s'il y a du wifi. Je vais voir pour au moins vérifier la météo. Sinon je vérifierai la météo comme ça, c'est pas grave. Juste pour être sûr qu'à Yosemite il fasse pas 10 degrés de moins. Et si c'est 1 degré en fait. Le problème c'est que c'est en altitude. Du coup il va forcément faire plus frais. Vous me direz pour marcher qu'il fasse pas la canicule, c'est pas plus mal. Mais bon, marcher, on n'a pas prévu, étant donné qu'on n'a pas 3 jours sur place, c'est comme Bryce Canyon. Hein. On va faire une petite rando, peut-être même plus petite qu'à Bryce. Donc voilà, affaire à suivre. On se retrouve à IHOP quand on a eu nos commandes. J'avoue que là, un bon pancake avec du sirop d'érable, ça va me requinquer. Allez, à toutes. C'est pour vous faire rêver, regardez les cartes. C'est le paradis du petit-déj américain. Donc il y a tous les pancakes, là vous avez toutes les omelettes, vous faites des combos avec des œufs, du bacon. Bref, tout ce qu'on aime faire en brunch. Mais ce matin j'ai pas trop envie de saler, je pense que je vais prendre juste 4 pancakes. Alain il va se prendre une combo, mais ça donne trop envie, c'est trop. Ça y est, c'est arrivé. Alors on a trop faim, donc on va filmer vite fait juste pour vous montrer. Mais regardez, omelette. Ça c'est pas les pancakes de publicité s'il vous plaît. Et les pancakes d'Alain. Bien. Petit point. J'ai conduit un bon moment, là je me suis posée, c'est Alain qui va conduire. Je suis pas très en forme comme vous voyez, je suis de nouveau, enfin ce matin ça semblait aller mieux, mon ventre. Mais là j'ai super mal au ventre, je me sens vraiment pas bien et tout, donc trop bien. Je suis crevée, je crois qu'en fait surtout je suis crevée. Et moi quand je suis fatiguée, ça va plus. Ça allait très bien jusqu'à Vegas et puis là depuis même Alain il est crevé, on est mort, on n'en peut plus. Là on est au Visitor Center, en fait on est dans la ville où on va dormir ce soir normalement. Mais on est encore quand même à 75 bornes de Yosemite, donc on est ravis. Là il est allé demander, il revient pas, il doit avoir la queue, il y a pas mal de monde j'ai l'impression. Où on était, si on était sur la bonne route, etc. Donc voilà, je pense que Yosemite du coup on est claqué. Enfin je pense qu'on va y aller, mais on va vraiment faire un mini tour, on va rentrer et on va dormir au motel. On est dans un hôtel normalement dans cette ville, donc il y a quand même 75 bornes pour revenir, plus pour y aller. Enfin moi on est mort. Donc bon voilà, affaire à suivre si on arrive jusqu'à Yosemite entier ou pas, parce que moi je suis vraiment pas bien là. Donc bon voilà, c'est un peu dur, j'espère que ça ira mieux pour San Francisco, parce que c'est vraiment dommage qu'on n'en profite pas, mais vraiment. En plus là pour Yosemite c'est ballot, il fait super beau, alors qu'hier j'avais regardé la météo, ils annonçaient pas beau, et elle fait super beau. Donc bon, affaire à suivre, à voir si on arrive à retrouver un peu d'énergie ou pas. Allez à toutes. Hey! Alors ça y est, on arrive enfin à l'entrée, la petite baraque est juste là. Donc on a eu des cartes et tout au Visitor Center, donc c'est cool. Alors, faut se rendre compte, hein. Tout ce qui est en vert en haut là, c'est le parc. Le petit carré qui est là, c'est la carte. C'est ça. C'est ça le petit carré. Le petit carré, c'est juste ce morceau. Et ce petit carré? Et ce petit carré, c'est ce plan apparemment. Donc je vous laisse imaginer que c'est impossible de tout faire. Et nous, on a décidé, parce que déjà vu l'heure qu'il est là, c'est quasiment midi, on n'est pas encore rentré dans le parc, on a 1 heure de retard, bref, c'est la merde. On va faire cette petite balade là. C'est 1,5 km aller-retour, je crois. Apparemment, il faut 1 heure, donc enfin, c'est cool, ça va. 45 minutes même, ils mettent. Ouais. Plus 1 heure, le temps de faire des photos, quoi. Il y a des pipi rooms à l'entrée, donc c'est parfait. Et on va aller voir une cascade. Et on en a une autre qui me plaisait bien, mais c'est vachement plus loin. C'est celle-ci. En tout 1 heure avec la photo. Oui. Du coup, après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, elle est là. Elle est là. Mais du coup, je sais pas trop si on va avoir le temps parce que après le Visitor Center, c'est tout là-haut. Hi. Hi. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va avoir le temps de faire. Can I get you a map? Yes. 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 Already. Ouais. Ah, no, it's the same. French map? Yeah. It's the same. It's this one. Yeah, perfect. Okay, bah so it's okay. Alright, welcome back. Thank you. Voilà, donc c'est bon, elle allait nous donner la même map, donc on a eu les maps officielles, donc c'est parfait. Écoutez, on va essayer de trouver Par contre il fait 10 degrés, donc autant vous dire que ça pèle du cul.
je vais ressortir la polaire. Et qu'on va essayer de trouver où est-ce qu'on doit aller surtout, parce que c'est pas gagné. Et puis on vous reprend quand on arrive à la cascade, enfin à la balade. Ciao. On vient de sortir d'un tunnel et regardez la vue qu'on a. On fait une petite pause vue en fait. Mais c'est le bordel, il y a énormément de monde. C'est blindé, on est samedi, c'est l'horreur. Il y a la route, je suis pas du bon côté de la route, je suis désolée. Regardez là, la cascade et tout de folie. Ça fait un effet waouh. Et là regardez, il y a une autre cascade. En fait il y a des cascades de partout. C'est magnifique. Et je crois qu'il est juste là. Il y a de l'eau, je vais aller voir. C'est plein d'eau. Je marche sur les blocs de granit en fait. Regardez. Regardez, c'est très sympa. C'est trop joli. En fait, Yosemite, c'est plein d'eau, c'est trop beau. Donc voilà, on n'est pas encore du tout arrivé au point pour les navettes, pour prendre les navettes pour ensuite aller dans le centre du parc. Hein. Donc c'est pas gagné. Allez, on se retrouve plus tard. Et il est 12h40, on est au bout. Regardez, c'est tout bouché. On est samedi, c'est la cata, les parkings sont blindés, enfin on est au bout. Franchement, c'est 12h40 déjà, je suis même pas sûre qu'on ait le temps de faire un truc au final. Je suis dégoûtée. Malheureusement, il fallait bien qu'on fasse quelque chose un samedi, c'est tombé sur ça. Mais là, ça commence à me gaver en fait. On est parti il y a 4 heures, on devait mettre 3 heures pour arriver, on n'est toujours pas arrivé. 3 heures pour prendre la voiture. Ouais, on n'est toujours pas arrivé, j'en ai trop marre. C'est tout bouillé. Et le pire, c'est que là en plus, c'est à sens unique, je comprends pas donc. Ah, mais faut arrêter. Les plans, je les trouve pas aussi bien faits que dans les autres parcs, donc on n'y comprend pas tout bien sur les routes. Il y a plus de routes aussi, c'est pour ça. Bon, heureusement, c'est joli autour de nous, mais bon. Enfin, j'ai hâte d'arriver au parking et de trouver des toilettes, parce que ça fait très longtemps qu'on est parti. Enfin bref, voilà, donc on n'est toujours pas arrivé au début de la promenade de la cascade. Il y en a marre. 13h20, on en est toujours au même point, c'est-à-dire il n'y a rien. Le pire, c'est qu'il n'y a pas un panneau, il n'y a pas une aire avec des pipis, des départs de sentier, quelque chose, il n'y a rien. Rien. On voit passer là sur la voie réservée bus des navettes. Nous, on aurait bien aimé prendre la navette, hein, mais à aucun moment on a vu le parking, etc. Donc on est juste au bout de notre vie. Moi, j'ai toujours pas pu aller aux toilettes. Je n'en peux plus. Donc Yosemite, c'est un fail complet. À aucun moment j'ai lu que le parc pouvait être saturé, que ça pouvait être une catastrophe. Parce qu'en fait là, à ce rythme-là, le temps qu'on arrive au départ de la balade, c'est l'heure à laquelle on doit partir. À peu près. Donc comment vous dire, qui rêve de passer sa journée dans un parc naturel enfermé dans sa voiture? On est au bout là. D'habitude, je sais pas, on n'a jamais vu, enfin on en a fait quand même 2 autres de parcs, on n'a jamais eu ce problème. Voilà, mystère. Donc bah écoutez, si on arrive à sortir un jour d'ici, on reprendra le vlog là. Si vous ne nous revoyez pas, c'est qu'on est toujours dans le parc et toujours coincé en voiture. Youpi! C'est la misère, on a compris pourquoi, regardez. Vous voyez les travaux? Il y a toute une route qui est fermée. À un moment, ça se sépare en deux. Ça part soit dans le premier village, soit tout au bout du parc sur la carte, où il y a toute une autre zone. Ils ont fermé la deuxième zone, donc tout le monde se retrouve dans la première, donc c'est une catastrophe. Dans le 3/4 du truc. Ils ont fermé toute une zone, donc c'est la catastrophe. Ça fait un bouchon monumental et ça fait 2 heures qu'on est dedans, quoi. Et ça continue encore et encore, hein. Parce que les parkings sont saturés également, donc on peut pas se garer. Juste au-dessus, là, je passe derrière les arbres, il y a des super cascades et tout. Heureusement, on a vu 2-3 cascades de la voiture, ça donne l'impression d'être dans la nature. On a ouvert les vitres, hein, histoire d'avoir l'impression de prendre l'air. On est au bout, on sature d'impatience. Donc là, on est en train de faire la boucle, là, non, chérie? Regarde, on la voit bien, la boucle. Faut repartir du bon côté, parce qu'en fait, là où on est, ça fait une boucle. Et normalement, il y a toute une deuxième plus loin, dans les 2 tiers du fond du parc. 2 tiers qui sont fermés, donc imaginez la catastrophe. Je sais pas pourquoi ils font ça un samedi entre nous, hein, des travaux. Allez comprendre. Par contre, bon, regardez, c'est quand même très très joli. Du coup, vous le voyez version voiture, quoi. On n'avait pas vraiment prévu ça comme ça. Heureusement qu'on a bien mangé ce matin, qu'on n'a pas très faim de toute manière, parce que là, ça aurait été le drame. J'attends juste 2 secondes avant de couper, parce qu'il y a une cascade juste derrière, là.
juste temps qu'on se rapproche pour vous la montrer. Donc voilà, Yosemite c'est le gros fail hein, parce que là on aurait dû limite finir ce qu'on avait à faire, on n'est même pas encore garé. Hein. Il y a un arbre, il y a des arbres partout. Ah, il y a des arbres parce que la cascade elle est là. Je sais pas si on verra à l'écran. Une grosse cascade, mais il y en a plein en fait, il y en a tout le long du parc des cascades. Donc voilà, en espérant qu'on puisse faire la petite balade Yosemite Fall Trail. Apparemment c'est une petite balade de cascade qu'on veut faire et qu'on devait faire et qu'on aurait déjà dû finir normalement. C'est 1 heure et ça fait 2 heures à peu près qu'on est là. On a mis un petit lodge. Voilà, les nouvelles, c'était à cause de travaux, on sait pourquoi. Et du coup comme il y a une route de fermée et qu'on est samedi et qu'il fait beau, c'est le drame. Et on est dépité, on a passé 2h15 dans la voiture, là il est 14h10. On était enfin arrivé à côté des chutes d'eau. Et impossible de se garer de chez impossible de se garer. Et donc là on n'a pas d'autre choix que de faire demi-tour, enfin continuer notre route et repartir du parc sans avoir pu s'y arrêter. J'ai juste envie de pleurer, je suis dégoûtée, j'en ai trop marre. Hier on a déjà passé notre journée dans la voiture, la rebelote, alors qu'on s'était dit oh, on va pouvoir marcher, prendre le grand air, prendre le soleil. Avant San Francisco ils annoncent pas beau, enfin, soyons francs ils annoncent pas beau. Donc on va se prendre la pluie en ville pendant 4 jours. Enfin super, les vacances elles virent au drame là. Depuis Las Vegas, il n'y a rien qui va. On en a trop marre. C'est trop magnifique et on peut pas s'arrêter quoi. On a passé la journée dans la voiture, je n'en peux plus. Alors là on va essayer d'aller faire un truc, c'était avant le tunnel qu'on a pris et avant le tout premier point de vue que je vous ai filmé. On pouvait bifurquer et apparemment ça montait sur les collines en haut, tout en haut et on avait un point de vue sur la vallée ou je sais pas trop quoi. Alors on va essayer de faire ça, mais bon du coup c'est toujours pas de la marche à pied, hein, formidable. Mais en espérant que ce soit pas trop blindé et tout. Donc là on vient de perdre 1 heure à chercher une place et 2 heures dans les bouchons, enfin c'est génial. On est franchement, mais on en a trop marre quoi. Il n'y a pas de place nulle part, c'est pire que blindé, enfin je comprends même pas comment c'est possible en fait. Je comprends pas pourquoi ils régulent pas à l'entrée, enfin il y a des choses que je comprends pas. Mais c'est à cause des travaux aussi. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ce matin voulaient aller au fond et ils se sont retrouvés ici parce que du coup c'était fermé, c'est sûr. Donc ça, plus le fait qu'on soit samedi, alors là il y a une place, oui mais bon c'est pas où on est là, il n'y a pas de navette là. Donc là on est tellement loin qu'il n'y a plus de navette, donc en fait il nous faudrait 1h30 pour aller à la cascade, donc ça sert à rien. Donc voilà, on est juste dégoûtés. Bon, en plus c'est trop beau, hein. C'est ça le pire, c'est trop beau mais on n'en verra rien du tout. On vient d'arriver à Glacier Point. Il y a encore tellement de monde que Alain est obligé de se garer en double fil et je suis obligée d'aller voir toute seule. Donc voilà, c'est vraiment nul. C'est juste pas possible. Hop, je slalom comme je peux, du coup je suis toute seule. Enfin c'est la journée de la loose, c'est 15h30 hein, pour info, on est parti à 9h moins quart ce matin. Et on a toujours rien fait de notre journée. Donc par contre on est au milieu du glacier. Donc il fait 5 degrés. Donc c'est assez impressionnant en plein été. Du coup je slalome comme je peux entre les boules de neige. Oh là là. C'est Boulagadou en fait. Regardez, je sais pas où je vais passer. Chut, chut, chut. C'est très très beau. Mais alors c'est juste infernal au niveau... Ouais, on entend la cascade en fait d'ici, c'est impressionnant. Ok, je suis arrivée au bon endroit, au vrai Glacier Point. Donc regardez comme c'est beau la cascade. Je vous laisse admirer. J'ai dû marcher en fait encore un peu. En bas on voit des tentes de camping, elles sont toutes petites. Là il y a une toute petite cascade. Alors, après cette journée catastrophique, on a un petit point positif, c'est qu'on a un hôtel qui est adorable. En plus on a le petit déj inclus, on pensait pas, donc c'est parfait. Donc c'est comme ça, on est garé au-dessus en fait, nous on descend, donc regardez c'est dans la nature. Le hall de l'hôtel il est magnifique, il faudra que je vous le filme demain au check-out. Et regardez la chambre qu'on a. Hop, donc là on rentre, salle de bain, grande salle de bain.
On est même désolé d'être là qu'une nuit, tellement c'est trop bien. Hop, là on a le petit coin micro-ondes, frigo, nanani, chose qu'on n'a pas tous les soirs, n'est-ce pas? Là on a un placard. Apparemment il y a de quoi faire une lessive et tout ici, ils ont une laverie, mais bon, nous on n'aura pas le temps. Là il y a, bah vous reconnaissez, c'est là où on était, le tableau avec le Half Dome. Donc voilà, c'est les Yosemite de partout. Et une immense chambre comme vous pouvez le voir. Donc c'est trop cool, on va pouvoir s'étaler à souhait. Et un balcon. Alors balcon qui communique avec les gens d'à côté parce que c'est des chambres communicantes, chérie, je pense que c'est pour ça. Si t'es une seule grande famille, tu peux tout ouvrir. Ah, Pizza Factory, we deliver. Alors je crois qu'on va finir avec des pizzas. Ça va être parfait, je crois. On vient de trouver un truc de pizza qui livrait. Donc on va peut-être les appeler pour leur dire qu'on est à... On avait déjà envie de pizza avant. Ouais, on n'a pas mangé de pizza et en fait c'est chaud et on a envie... Et alors par contre s'ils nous livrent, je valide totalement. On va devoir téléphoner en anglais, je pense que ça peut être très drôle, mais bon, on donnera le nom de l'hôtel, ils doivent avoir l'habitude. Allez, on a vu qu'il y avait une piscine intérieure avec spa, donc je pense que là on va se foutre en maillot de bain et on va y aller. On en a trop besoin après une journée de merde pareil. Bon, il fait à peine 18 degrés, alors on a zappé la piscine intérieure. Du coup, la piscine extérieure, je veux dire. Mais regardez mon nez, je savais pas qu'il y avait une piscine intérieure. Donc là, il y a la petite terrasse. Merde. En plus, il n'y a personne. Et là où on voit une dame, là, c'est un jacuzzi. Donc c'est trop bien. On est assez contents. Puis du coup, on va essayer de trouver des pizzas pour ce soir. Voilà. Hey, petite clôture du vlog. Donc on va essayer de se regarder un film, mais comme d'hab, on n'arrive pas à le mettre sur la télé, ça veut pas. Alors qu'on a une big télé. Donc on est bien dégoûté. Il connaît pas les formats à vie. Tu veux pas qu'on essaie avec un autre au pire, juste pour voir? Bah, ils sont tous en avis. Bon. Et chérie, elle est chercher une pizza du genre géante. Du coup, on en a qu'une pour deux. Elle est énorme. Un peu cher la pizza quand même. Enfin, je pense qu'ils savent qu'ils sont dans une petite ville, ils en profitent. Je sais pas, ils n'ont pas de concurrence. Je sais pas. Si, l'essence est chère aussi. L'essence est chère aussi. Bon, tout est cher ici apparemment. Bon, l'hôtel est bien, heureusement. Et voilà, on va se faire une pizza à l'américaine. On a pris une pour deux. Hein. Oui, une pour deux. En même temps, moi j'ai toujours pas très faim, mais j'avoue qu'elle est appétissante. Enfin, elle a l'air bien garnie. Ils ont pas été radins sur la garniture, c'est déjà ça. Pas le cas de partout. Donc voilà, bah écoutez, nous on a fait une petite séance jacuzzi et tout. Ça nous a fait mais trop du bien après cette journée là. Et puis demain, programme Departo et puis direction San Francisco. Ça y est, dernière étape. Les vacances se rapprochent dangereusement de la fin. En fait, rentrer chez nous, ça nous dérange pas. Enfin, on va être content de retrouver notre maison et tout. Enfin, notre maison. Voilà, on se comprend. Notre appart et tout. Mais par contre, moi, le problème, c'est que ça veut dire retour au boulot. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Voilà. Et ben écoutez, on vous souhaite une petite bonne nuit. Hein, parce que pour nous, là, c'est bientôt l'heure de dormir. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et puis on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.